Bonjour à vous et bienvenue pour cette vidéo du dernier dimanche du temps de l'Avent. Prions. Dieu, merci de venir réveiller notre attente. Voici un temps nouveau qui s'ouvre devant nous, le temps où tu viens. Un temps qui ne peut ni se gagner ni se perdre. Un temps pour respirer, pour espérer, pour vivre. Merci pour le temps de l'Avent. Merci de venir chez nous. Si Noël est programmé dans nos calendriers, toi, Dieu, tu n'as jamais fini de nous surprendre. Viens encore par ta parole à notre rencontre. Amen. Aujourd'hui, je vous propose de suivre un personnage de ce temps de l'Avent, c'est Marie. Et j'aimerais vous lire le chant de Marie que nous appelons le Magnificat, qui se trouve dans l'évangile de Luc au 1er chapitre. Alors Marie dit : « Mon âme chante la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit à cause de Dieu, mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Lui, il est saint. Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était rempli d'orgueil. Il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a comblé de biens ceux qui sont affamés, et il a renvoyé les riches les mains vides. Oui, il a pris en main la cause d'Israël. Il a témoigné de sa bonté au peuple qui le sert, comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants, pour tous les temps. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Ce texte, c'est un chant, le chant de Marie qui dit sa reconnaissance au Seigneur. Dans ce chant, elle fait référence à un certain nombre d'événements de l'Ancien Testament. Et Marie remercie Dieu pour ses grandes actions. En fait, ce texte, c'est un peu un puzzle de tout ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Marie, elle est à l'image de beaucoup de personnages de cet Ancien Testament. Elle le dit elle-même, elle est humble, elle est petite. Et dans le passé aussi, Dieu a choisi des petits, des faibles, ceux qui étaient hors catégorie. Par exemple, quand Dieu a choisi le premier roi d'Israël, il a choisi Ésaü. C'était un homme qui physiquement, certes, était fort, mais, dit le texte, qui faisait partie de la plus petite famille, du plus petit clan, de la plus petite tribu. Socialement, c'était un petit qui n'aurait jamais pu devenir roi. Et l'exemple est encore plus saisissant avec David, peut-être que vous l'avez entendu dans les études bibliques que j'avais publiées il y a quelques semaines. Quand Ésaü a commencé à mal tourner, Dieu a voulu choisir un autre roi. Il a envoyé le prophète Samuel dans la famille de David. Samuel a demandé au père de David de présenter ses fils. Alors le père a présenté son fils aîné, le plus grand, le plus fort. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas lui. Alors le père a présenté le deuxième fils, puis le troisième, le quatrième. On n'avait toujours pas le futur roi. Et en fait, le père a même oublié de présenter David, tant il était petit, chétif, tant il n'avait pas l'air d'être un futur roi. Il n'avait pas les qualités qu'on aurait pu attribuer à un futur roi d'Israël. Et pourtant, quand David est apparu, Samuel a dit « C'est lui, le futur roi d'Israël ». Dieu avait choisi un petit que son propre père ne considérait même pas digne d'être présenté au prophète. Marie, elle, est aussi de cette trempe-là. C'est une petite, une faible, d'ailleurs elle le dit elle-même, le mot grec qu'elle utilise pour se qualifier signifie esclave, je suis l'esclave du Seigneur. Marie ne se considère même pas comme une servante de Dieu. C'est le mot qu'elle utilise pour qualifier le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est le serviteur
mais moi je suis l'esclave de Dieu. Et voilà que cette esclave de Dieu chante sa reconnaissance. Pourtant, ce qui lui arrive, ce n'est pas si évident, hein. Elle chante ce chant après que Dieu lui ait annoncé qu'elle allait porter Jésus, le Fils de Dieu. Imaginez sa situation. Nos grands-parents racontaient déjà à quel point c'était difficile d'être mère célibataire au début du XXe siècle. Alors imaginez ce que c'était il y a 2000 ans. C'était une honte. Elle devait être rejetée par son fiancé qui ne pouvait pas épouser une femme qui avait déjà un enfant. Aujourd'hui, on peut accepter facilement et heureusement les mères célibataires, les familles recomposées, mais imaginez ce que ça signifiait à l'époque. Et pourtant, Marie ne se plaint pas, elle remercie même Dieu pour cette situation, pour ce qu'il fait, choisir cette humble servante pour porter son fils, son enfant. Marie lui fait confiance, sans se poser de questions, sans hésiter. Elle accepte totalement et entièrement le projet de Dieu pour elle. Ce que Dieu fait dans nos vies, est-ce que nous pouvons le voir, l'accepter au-delà des circonstances qui nous posent problème? Quand maladie et soucis nous tombent dessus, nous avons vite fait de demander pourquoi. Mais dans les temps de bonheur, est-ce que nous avons déjà demandé « Mais pourquoi, Seigneur ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tant de bonheur ?» La reconnaissance, c'est un mode de vie quand nous choisissons de la vivre. J'ai déjà remarqué souvent que la reconnaissance n'est pas liée aux circonstances de la vie des gens. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Que certaines personnes sont toujours reconnaissantes, quoi qu'il leur arrive, et que d'autres ne le sont jamais, quoi qu'il leur arrive. Des gens malades sont reconnaissants pour de toutes petites choses, et d'autres vont bien et tout ce qu'il leur faut, et ne cessent jamais de se plaindre. Et si nous faisions de la reconnaissance une façon de vivre, un mode de vie, et si tous les jours nous cherchions au moins 2 ou 3 raisons d'être reconnaissants. Mais souvent, nous vivons, et on ne s'en rend même plus compte, dans un monde qui cherche la petite bête. Un jour, j'étais à un culte en tant que paroissienne, et le pasteur a fait une toute petite erreur pendant sa prédication. Une toute petite erreur de rien du tout. Tout le culte était très chouette, sauf cette petite erreur. Mais voilà, en sortant du culte, de quoi les gens parlaient-ils? De la qualité du culte? Non. Du fait que les chants étaient très bien choisis? Non. Du fait que le pasteur avait réussi à parler à tous, aux jeunes et aux personnes âgées? Non. Ce dont les gens parlaient à la sortie, c'était seulement et uniquement de la petite erreur du pasteur pendant sa prédication. De la petite bête. Nous sommes dans une société de la petite bête. Nous cherchons le négatif, ce qui ne va pas, ce qui doit et peut être critiqué. Pourtant, je suis persuadée que si dans nos vies nous cherchions le positif, ce pourquoi nous pouvons être reconnaissants et nous réjouir, et pas ce pourquoi nous pourrions, parfois même à juste titre, nous plaindre, alors nos vies seraient toutes différentes. Marie, elle, ne cherche pas le négatif, et pourtant elle aurait à juste titre de quoi se plaindre. Elle n'a pas pensé que scientifiquement les anges n'existaient peut-être pas. Elle n'a pas cherché la petite bête dans le discours de l'ange qui lui a annoncé qu'elle était enceinte. Elle n'a même pas cherché à se plaindre. D'ailleurs, au vu de la situation, si elle avait voulu se plaindre, elle n'aurait même pas eu besoin de chercher. Elle aurait trouvé plein de raisons de le faire. Marie, elle, cherche intentionnellement et volontairement des raisons de louer Dieu. Et si elle loue Dieu, c'est parce qu'il rassasie les affamés. Mais les affamés de quoi? De quoi sommes-nous affamés en ce temps de l'Avent? De lumière clignotante, de gâteaux, de cadeaux, de paraître? J'ai lu cette semaine que quand on voit certaines décorations de Noël, on peut se demander si Jésus est né à Bethléem ou à Las Vegas.
Ça m'a bien fait sourire quand même. De quoi sommes-nous affamés? Une commerçante m'a raconté qu'elle avait parmi ses clients des gens qui avaient très peu de moyens, mais qui achetaient quand même du foie gras et du saumon fumé, quitte à manger des pâtes ensuite pendant 3 mois. Mais est-ce que Noël, c'est vraiment ça? Est-ce de cela que nous sommes affamés? Dieu promet de rassasier les affamés. Mais voilà, tout dépend de quoi nous sommes affamés. Un affamé, ça n'est pas quelqu'un qui a juste envie d'une petite chose, ou d'un cadeau, d'une plus jolie robe ou d'une plus grande voiture. Non, un affamé, c'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose d'essentiel, de pain, de nourriture, de quelque chose dont il ne peut pas se passer. Le mot qui est employé en grec pour dire affamé, ça peut aussi vouloir dire quelqu'un qui a un grand désir dans son cœur. Dieu rassasie les affamés, ceux qui ont désespérément besoin de vie, de joie, de pardon, d'amitié, de la présence chaleureuse du Seigneur à leur côté. Dieu est celui qui aujourd'hui encore rassasie ceux qui ont faim et soif de justice, de paix, de pardon, d'amour. Oui, Dieu rassasie les affamés. Mais les affamés de quoi? À ceux qui ont faim et soif de lui, il donne beaucoup plus encore jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Noël, c'est ça. Dieu vient sur terre pour rassasier ceux qui ont faim et soif. Alors de quoi sommes-nous affamés? Marie, elle, loue Dieu. Elle le remercie pour tout ce que Dieu a fait dans le passé, pour tout ce qu'il fait encore aujourd'hui, parce qu'elle a cette certitude que tout ce que Dieu a fait dans le passé, tout ce qu'il fait encore aujourd'hui, il le fera encore dans le futur. Marie répète et ressasse les histoires du peuple d'Israël, cette foi qu'elle a reçue de son passé, de ses générations passées. C'est sa façon de croire en l'action de Dieu hier, aujourd'hui et demain. Et il est vrai aussi que nous sommes encouragés par les histoires de la Bible, ce trésor de témoignages d'hommes et de femmes qui racontent leur expérience de Dieu. Peut-être que ça vous est déjà arrivé aussi, de lire une histoire biblique et d'en être encouragé, ou alors d'entendre le témoignage d'un autre chrétien et d'en être encouragé. Des personnes comme Marie, toutes simples, qui ont vécu une expérience avec Dieu et qui à travers ça en ont encouragé d'autres. Ce n'est pas réservé aux pasteurs de parler de Dieu. Chacun de nous peut partager ce qu'il a vécu. Chacun de nous aurait certainement des choses à partager à la suite de Marie. Mais nous sommes parfois tellement frileux à témoigner de notre foi. Pourtant, si nous sommes là à l'écoute de ce message, c'est bien parce que nous sommes au bénéfice du témoignage de quelqu'un d'autre. C'est bien parce que quelqu'un nous a parlé à nous aussi de Dieu. Peut-être un pasteur, mais beaucoup plus souvent une grand-mère, une maman, un frère, une sœur, les copains du caté. Sentons-nous encouragés nous aussi à être témoins, porteurs de la louange de Dieu, à être nous aussi des maris qui chantent leur Dieu d'un cœur reconnaissant. Et si nous ne trouvons pas de raison d'être reconnaissants dans nos vies, alors chantons comme Marie les actions passées de Dieu dans la Bible, dans l'histoire de l'Église et certainement aussi dans nos vies. Nous trouverons des raisons, j'en suis persuadée, de nous réjouir et d'être reconnaissants d'un moment de grâce vécu, d'un pardon reçu, d'un soutien dans nos moments de doute et de détresse. Alors entrons dans ce temps de Noël avec joie et reconnaissance. Amen. Prions. Seigneur, aujourd'hui nous voulons te dire notre reconnaissance pour tout ce que tu as déjà fait dans l'histoire, mais aussi dans chacune de nos vies. Tu es notre Père, tu es le Dieu des hommes et des femmes, des jeunes et des anciens. Notre avenir est entre tes mains et nous croyons que tu t'occupes de nous.
Nous te remercions de la venue de ton Fils parmi nous. Tu l'as envoyé au milieu des hommes pour éclairer notre vie et lui donner un sens. Seigneur, nous t'en prions, révèle en nous le courage, la force et la confiance d'être témoins de ce que tu fais dans nos vies. Nous te prions pour tous ceux qui, dans nos villages, ont entendu la bonne nouvelle de ta venue, qu'ils n'y restent pas sourds, mais qu'ils t'ouvrent leur cœur et se lèvent à l'appel du Christ. Nous te confions tout ce qui, autour de nous, s'apparente à des impasses, dans nos vies, parmi nos proches, dans notre monde. Dans le silence de nos cœurs, nous te confions tout ce qui nous oppresse. Merci d'entendre toutes nos prières. Nous nous remettons entièrement entre tes mains en te disant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. J'espère que vous passerez une belle journée. Je vous souhaite une belle entrée dans ce temps de Noël. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.